2022, quelle année pour l'économie mondiale. Encore une fois touchée par des chocs considérables. Un choc monétaire. Devant une hausse historique de l'inflation, les banques centrales ont décidé de monter à marche forcée les taux d'intérêt. Une guerre en Europe. La guerre en Ukraine a provoqué un choc énergétique puissant. Troisième choc, alors qu'on attendait des bonnes nouvelles, l'économie chinoise est restée déprimée. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2023 ? Pour 2023, il y a peu de risques de vivre autant de chocs négatifs et imprévus que cette année. Mais l'activité mondiale devrait quand même ralentir nettement. La Chine va se réveiller un peu avec l'abandon de la politique zéro Covid. Mais des deux côtés de l'Atlantique, nous devrions connaître des récessions en raison de l'impact retardé des chocs de cette année, alors que la dynamique de réouverture post-Covid est derrière nous. Ces récessions devraient toutefois rester limitées. Du côté de l'inflation, nous nous attendons à un recul significatif grâce à la fin des éléments temporaires sur le prix des biens. Mais l'inflation devrait rester tout de même au-dessus des cibles, car la baisse des tensions sur les salaires et les prix des services devrait prendre du temps. Qui est le principal acteur derrière cette dynamique ? Évidemment, les banques centrales. L'impact sur l'économie des très fortes hausses de taux d'intérêt est déjà visible, mais on le verra surtout en 2023, alors qu'il reste encore quelques hausses à venir. Nous anticipons que les politiques monétaires se stabiliseront, mais resteront restrictives. Comment se positionner sur les marchés ? Dans le contexte économique encore troublé que nous envisageons, avec des récessions et un équilibre énergétique mondial incertain, nous pensons que la prudence reste de mise dans nos allocations d'actifs. Toutefois, beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà intégrées dans le prix des actifs et donc des opportunités devraient apparaître au cours de l'année. Les obligations sont-elles attractives ? Nous entrons en 2023 avec une rémunération des liquidités que nous n'avions pas vues depuis très longtemps. Cela permet d'offrir une protection devant les turbulences que nous anticipons en début d'année. Les dettes souveraines offrent aussi des rendements bien plus élevés. Mais à ce stade, nous cherchons à nous exposer aux maturités courtes avec l'idée de revenir vers les maturités plus longues au cours des prochains mois. Sur le crédit en Europe, nous sommes très sélectifs en cherchant du portage dans le crédit investment grade. En revanche, le crédit plus risqué pourrait être plus attractif dans la deuxième partie d'année. Sur les actions, on reste focalisé sur les valorisations, les entreprises les plus à même de maintenir leurs marges, ainsi que sur les secteurs d'avenir associés notamment à la transition énergétique. En termes géographiques, on préfère pour l'instant l'Europe aux États-Unis et on conserve une exposition tactique à la Chine. Enfin, nos choix sont faits avec un angle ISR qui sera, on le pense, porteur de valeur. Ce qui est certain, il faudra rester actif et agile pour naviguer dans cette nouvelle année.